Pour beaucoup d'entre nous, il n'a été qu'une image, une frayeur d'enfant, comme une ombre que les années effacent. Mais depuis le début des années 90, le loup est devenu une réalité. Les éleveurs et leurs bergers le craignent plus que tout. Ces prédations font des ravages sur les troupeaux. Venu d'Italie au début des années 90, le grand canidé s'est installé dans le sud de la France et particulièrement dans le Var. Une espèce aujourd'hui protégée. Si le dialogue est établi entre les défenseurs de ce grand canidé et les professionnels, les divergences quant à la gestion du grand prédateur sont encore grandes. Cécile Solinas-Desproges est éleveuse à Bormes-les-Mimosas. Elle possède un petit troupeau, un peu plus de 250 bêtes. Ça, c'est un agneau qui avait 6 mois. En 2019, elle a subi 4 attaques de loups à la suite. Une cinquantaine de bêtes sont tombées. Les images la hantent et la crainte est toujours là. C'est un traumatisme, c'est même très violent. Tout le temps, je pense, quand je vais arriver, est-ce que les brebis elles sont toujours dans le parc de nuit? Est-ce qu'elles sont vivantes? Tout le temps, tout le temps. C'est une angoisse perpétuelle. C'est un truc que vous avez c'est intégré. quelque chose qui est intégré complètement dans ma vie, quoi. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle attaque, jamais. 2 ans qu'elle touche du bois. Avec 2 chiens et un parc de protection, elle n'a plus subi d'attaque. Mais le loup est là. C'est pas une histoire de pour ou contre du loup, c'est juste une histoire d'équilibrer les choses et d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles en nous disant mais vous êtes indemnisés, on s'en fout. C'est pas ça qui compte, c'est pas l'indemnisation, parce que moi quand je sélectionne des bêtes et qu'elles se font manger, ben, c'est pas le travail d'une année, c'est le travail de plusieurs années qui part à volo, et puis le stress aussi. Direction le Haut-Var, où les attaques de loups se concentrent depuis quelques semaines. Dans ce secteur très boisé, le loup y a fait sa tanière. Autour du village de la Verdière, 3 meutes au moins sévissent. L'élevage de la famille Menu est l'un des plus importants, 2700 ovins. Depuis le début de l'année, près de 150 bêtes ont été tuées, de nombreuses blessées. L'éleveur paye un lourd tribut malgré toutes les mesures de protection. Et quand vous arrivez que une brebis que vous avez sauvée de n'importe quoi, d'une jambe cassée, d'un agneau qui n'avait pas de mère, vous avez le biberon, que vous le gardez parce qu'il devient familier, et vous arrivez là le matin, là, et votre bête elle est morte là au pied d'un arbre, là, ça vous fait quelque chose, quoi. Ça, je le comprends pleinement. L'appel de Christian Menu a été entendu jusqu'à Lyon. Le préfet référent du plan national loup a fait le déplacement. Tous les services de l'État sont présents afin de travailler sur ce cas particulier. Il faut dire que l'éleveur est à bout. Quand le téléphone il sonne, j'ai toujours peur qu'il y ait le nom du berger, même s'il veut de l'eau ou du sel pour donner aux moutons, je me dis aïe aïe, c'est le berger, on a eu une attaque. On n'est pas là, nous éleveurs, pour ramasser des cadavres. Nous on est là pour faire naître, pour donner la vie, pour nourrir le monde, mais pas pour nourrir les loups. Éradiqué par l'homme dans les années 30, le grand canidé est revenu naturellement par l'Italie. 35 départements sont concernés par sa présence. Il est aujourd'hui une espèce protégée. Vous venez de dire peut-être, vous venez de dire peut-être. Non, mais je vous ai dit, c'est pas peut-être, il y a des loups qui n'attaquent pas les troupeaux. En nombre d'attaques, le Var est actuellement parmi les plus touchés. Dans ces collines peu accessibles, l'État cherche encore les solutions. Nous ne sommes pas ici pour tuer du loup. Tuer du loup pour tuer du loup, ça ne sert à rien. Mais en revanche, nous sommes bien là pour protéger les troupeaux. C'est pour ça que nous privilégions les moyens de protection. Alors, ce sont les bergers qui sont les instruments les plus efficaces par leur présence, les chiens de protection, les parcs. Et ce sont aussi les tirs. Et il y a 105 loups tués à l'attaque, à proximité du troupeau, en 2020. Les tirs de prélèvement, décidés uniquement par arrêté préfectoral, ils sont effectués par la brigade de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ou par les louvetiers bénévoles assermentés. Le département en compte une trentaine, ils font face régulièrement aux attaques.
Suite à une attaque, on est intervenu un soir avec des collègues louvetiers et on a eu l'occasion donc de voir le loup à plusieurs reprises. Enfin, et bon, le problème c'est que le milieu est très fermé et pour arriver à le voir c'est très difficile, quoi. Le loup il a sa place, hein, il a tout à fait sa place dans la nature ici, mais peut-être pas en nombre comme il est aujourd'hui, je pense. Selon les autorités, 580 loups adultes sont comptabilisés en France et les tirs de prélèvement ne sont pas la solution pour beaucoup de défenseurs. Sandrine Andrieux est la porte-parole d'une association de sauvegarde. Pour elle, l'espèce reste toujours menacée. On n'a même pas atteint un seuil de viabilité de la population. Le gouvernement a fixé 500. 500, mais 500, ce n'est pas un maximum à atteindre, c'est en fait un minimum plancher. Il faudrait connecter 2500 individus matures pour que l'espèce soit déclarée tranquille. Mais là, non, à court terme, il reste quand même vulnérable. 13 meutes ont été recensées dans le Var, mais on ignore véritablement leur taille. La dernière attaque inquiète, elle a eu lieu en plein jour. Pour mieux comprendre le phénomène et aider les éleveurs, la préfecture est disposée à innover. Ici, je suis prêt à engager d'autres expérimentations pour essayer de nous adapter le plus possible et le mieux possible au milieu. Là, nous sommes dans un milieu boisé, donc fermé, avec des difficultés notamment pour protéger les troupeaux, pour la conduite des chiens, pour les tirs également. Donc tout ceci suppose que nous puissions essayer d'apporter la bonne solution. Parc de protection, chiens de garde, analyse des déplacements et présence humaine semblent être efficaces. Depuis 3 semaines, la brigade loup est restée en place à La Verdière. Aucune attaque n'a été recensée.